Salam alaikum. Alors aujourd'hui je reviens dans une petite capsule. Vous voyez aujourd'hui j'ai mis la tenue sérieuse, la tenue de la femme, mashallah, zama de l'érudition. Vous voyez, donc je reviens en fait pour parler un petit peu des 10 clés pour se faire haïr en fait en islam. Pas en islam, c'est pas l'islam. L'islam n'a pas honte de la vérité. On va dire 10 clés pour se faire haïr des musulmans. Premièrement, être une femme qui parle sans tabou, qui parle de sexualité, de polygamie, des privilèges des hommes, remettre en question l'imama des hommes, remettre en question beaucoup de choses et parler sans protocole. Alors, le protocole qui voudrait que nous soyons finalement toujours dans la mashallah attitude, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, quand je parle de polygamie, alors je suis radicale quand je dis que les secondes épouses sont des traînées, des prostituées. Mais pourquoi je le fais d'une manière aussi radicale? On est bien d'accord qu'il y a des femmes qui se sont faites avoir. Qui se sont faites avoir, qui ne savaient pas qu'elles étaient de secondes épouses, qui l'ont appris par la suite. Elles ne sont pas du tout alésées. Elles étaient juste face à des hommes qui étaient des menteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que les hommes soi-disant religieux, alors pour ceux qui croiraient que j'ai la haine des hommes religieux, c'est le contraire. Mais le problème c'est qu'il y en a très peu qui sont intègres. Donc il y a des imams vraiment des crèmes, mais ça se compte pas sur les doigts d'une main. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Pas que des imams, des théologiens qui ont vraiment des connaissances. Il y en a très très peu, on va dire ça comme ça, et qui sont vraiment intègres et droits. Le reste, comme je dis, c'est des vendeurs de pommes de terre. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on est en train de dire à la femme, attention. Alors, les hommes nous enseignent, hein, et c'est des pseudo-religieux qui enseignent à la femme, qui disent attention ma fille, attention chère sœur, attention ceci, les hommes sont des loups, fais attention à toi. Mais à qui avons-nous affaire? On a affaire à un loup, alors. Mais on sait très bien qu'en islam, l'homme est un frère pour l'homme, avec un grand H, pour ça, entre frères et sœurs, on va dire ça comme ça, en islam. Et on occulte le fait que les plus gros loups, entre guillemets, sont ceux qui nous parlent au nom de la religion, et qui nous parlent, et qui nous ont déjà mis des balises et des carcans pour la femme. En fait, ils nous ont fait vous savez, le chemin. Donc vous avez un énorme champ, un énorme pâturage. Et eux, ils ont décidé de prendre des pieux en bois et de commencer à baliser le chemin. D'accord? En fonction de leur compréhension de l'islam. Mais on part du point de vue aussi, du point de départ, qu'ils le voient avec une manière subjective en tant qu'hommes. Donc ils vont prendre ce qui les arrange dans un premier temps. Donc, la naïveté de la femme, c'est de croire que tout ce que vont dire les hommes va sortir dans son intérêt. Quand bien même, ils enroberaient le discours de paroles pieuses. Voilà. Donc pourquoi j'ai été aussi radicale? Premièrement, pour que ça percute les esprits et que personne n'oublie de faire fonctionner son esprit critique. Et parler aussi radicalement, ça suscite à piquer les gens de manière à pouvoir avoir des débats et des contre-argumentations. Je vois qu'il y en a beaucoup qui adhèrent sans pouvoir forcément argumenter. Pourquoi? Parce que ça sort dans le bon sens, c'est-à-dire ce que l'on voit comme une évidence, mais forcément qui n'est pas automatiquement verbalisé. Et puis vous avez des autres qui sont des perroquets, qui font que répéter tout ce qu'ils ont déjà appris et qui viennent, ils nous font un copier-coller et ils nous balancent tout ça dans la tête.
Et il n'y a aucune réflexion, il faut juste suivre. Et donc, comme on est capable finalement de mettre plein de sujets sur la table, mais on n'est pas capable de mettre d'autres sur la table, finalement c'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais la polygamie, je dis qu'elle est haram, en réalité pourquoi je dis qu'elle est haram? La polygamie, prise comme une polygamie de